Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle vidéo de pleine lune. Nous allons donc avoir la pleine lune dans le signe du Scorpion, dans l'axe Taureau-Scorpion, et ensuite je vais vous en parler aussi des principales énergies qui seront là pour nous pour la période du 22 avril au 5 mai. La pleine lune aura lieu le 22 avril à 7h25, heure de Paris, à 2 degrés du signe du Scorpion. Elle sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout ceux du premier décan, Scorpion et Taureau, et puis bien sûr Lion et Verseau. Mais aussi, si vous avez des planètes personnelles dans votre thème, entre 0 et 4 degrés de ces mêmes signes. La pleine lune, au-delà d'un moment de culmination et d'illumination ou de clarté, est aussi un moment de projection. Dans cet axe du Taureau-Scorpion, qui est un axe c'est l'axe de la possession et de la dépossession. Nous avons donc la lune dans les profondeurs du Scorpion, apportant une nouvelle lumière à des choses trop longtemps restées enfuies et que l'on cherche à retenir inconsciemment ou consciemment par peur du changement. Tout ce qui relève d'une forme de peur, obsession, mais aussi de désir, de pouvoir, de passion, d'ombre, va nous être ramené à la conscience dans les semaines à venir. Et ces formes-là, elles nous reviennent le plus souvent, soit projetées par nous-mêmes sur d'autres, ou par des situations sur nous. Le tout pour que l'on travaille sur elles, pour qu'on les intègre comme faisant partie d'un tout et non plus d'une force qui nous dominerait en coulisses et qui dominerait nos agissements quotidiens. Au moment de cette pleine lune, Pluton, planète qui gouverne le Scorpion et qui est maintenant déjà en rétrogradation pour les 5 mois à venir et dont je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter, cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur les rétrogradations de Mars et de Pluton qui sont maintenant en cours. Donc Pluton, qui gère cette pleine lune, est pour cette pleine lune donc en carré à Vénus. Ces deux planètes-là gouvernent cet axe où se trouve cette pleine lune. Pluton gouverne le Scorpion et Vénus gouverne le Taureau. Donc cet aspect dynamique à ce moment même de la lunaison nous renvoie un message de réévaluation de nos valeurs. Des valeurs sociétales aussi, sur lesquelles nous construisons notre quotidien. Est-ce que ce sont des valeurs de peur? Est-ce que certaines d'entre elles ne nécessiteraient pas d'être transformées? Vénus est en Bélier, en conjonction à Uranus, et Pluton est en Capricorne. Donc il y a là une nécessité à initier notre propre cheminement, basé sur nos propres valeurs, et non plus uniquement par celle d'une société ou d'une tradition devenue trop lourde. Et il y a aussi la nécessité de nous libérer parfois, et parfois cela passe par une destruction de structures qui sont devenues des barrières. Que cela passe par le besoin de revoir notre rapport à certaines relations, le besoin de revoir des points qui sont en rapport avec notre situation matérielle et aussi où nous en sommes avec cette forme de pouvoir-là et de valeur. Il se peut aussi qu'il nous faille revoir notre propre processus créatif dans notre vie quotidienne, car notre vie quotidienne est notre œuvre d'art à chacun. Vénus, Uranus et Pluton travaillent ensemble ce même processus depuis des années maintenant. Ils vont encore le continuer. Mais quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune qui vient se greffer à ce processus, cela prend encore plus d'importance. C'est comme s'il y avait un appel à que l'on prenne conscience de cela. Donc vous ressentirez plus fortement l'énergie de Vénus en conjonction à Uranus ou en carré à Pluton si vous avez des planètes entre 17 et 21 degrés, du Bélier ou du Capricorne. Ce qui est en profondeur doit, d'une manière ou d'une autre, finir par remonter à la surface. Il y a des choses qui viennent du passé
et que nous avons voulu peut-être éviter, mais comme toujours, éviter n'est jamais qu'une solution temporaire. Il y a des choses qui nous relient encore à cette source d'où l'on vient et qu'il nous faut maintenant apprendre à transformer et à réparer, surtout avec aussi cette rétrogradation de Mercure qui va arriver maintenant et dont je vais vous en parler ensuite. Donc la pleine lune en Scorpion nous incite à réévaluer notre propre pouvoir créateur personnel, où il est débilité et où il est en force, et de les réajuster, de les transformer dans les mois à venir. Car l'idée, c'est que nous arrivons maintenant à cette moitié de cycle, commencé l'année dernière en novembre, au moment de la nouvelle lune en Scorpion. Depuis cette période-là, nous avons été dans ce qu'on appelle la phase croissante et extériorisante. Et aujourd'hui, avec la pleine lune en Scorpion, nous devons donc nous demander en quoi ai-je avancé depuis novembre, surtout là où vous avez le signe du Scorpion dans votre thème, mais aussi, et il ne faut jamais l'oublier, tous les signes travaillent par axe, donc aussi là où vous avez le Taureau dans votre thème. Aujourd'hui, c'est la pleine lune Scorpion, donc nous arrivons à la moitié de ce cycle, commencé en novembre dernier et qui se termine le 30 octobre prochain. Nous avons d'ici là la phase décroissante maintenant pour nous aider à réajuster, à transformer et à éliminer aussi. Dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé des planètes qui vont se trouver en rétrogradation en même temps en cette fin de mois d'avril et début de mois de mai. Donc elles sont 4 pour le moment, mais dès le 28 avril, elles seront 5 puisque Mercure viendra aussi rejoindre ce groupe. Et puis, nous allons nous retrouver jusqu'au 8 mai dans une période d'intériorisation. Ça ne veut pas dire que le monde sera en mode pause. Bien sûr que non. C'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire que nous avons là la possibilité pour l'humanité, et puis aussi dans notre vie personnelle, de voir et de parler sur ce qui ne se disait pas, ce qui était intériorisé en quelque sorte dans les entrailles du monde ou dans nos entrailles personnelles. Mais si vous avez la possibilité de ralentir, faites-le. Cela vous permettra aussi d'être encore plus en accord avec ces énergies archétypales du moment qui sont celles de la réflexion et surtout de la recentralisation. En Taureau, Mercure va appuyer sur cet axe Taureau-Scorpion déjà mis en lumière par la pleine lune et par la nouvelle lune qui va arriver bientôt et va nous amener à contacter le besoin de sécurité au milieu d'un changement d'époque et que de sûr n'a que l'impermanence des choses. Certains d'entre nous vont peut-être devoir revenir à ou sur l'idée de source, l'idée de là d'où l'on vient, pour revoir les fondations construites avec le temps. Retourner pour exorciser, retourner pour mieux repartir, retourner pour se rappeler de ce qui compte véritablement. Ce sera peut-être le thème ou les thèmes pour certains d'entre nous dans les semaines à venir. Surtout parce que cette année, les rétrogradations de Mercure sont toutes, d'une manière ou d'une autre, en contact avec Pluton, qui nous demande de réformer les pensées sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Et maintenant que tout change autour de nous, et que nous commençons vraiment et véritablement à comprendre que nous sommes incapables d'arrêter le changement, nous pouvons sans doute revoir notre perception des choses de manière non plus à résister au changement, mais à l'accompagner de manière plus efficace. Mercure en Taureau nous amènera sans doute à nous accrocher à un certain status quo, à notre zone de confort, à ce qui est. Car l'ombre du Taureau, c'est la transformation de ce qui est déjà en place et qui d'une forme ou d'une autre sécurise. Mais en trigone à Pluton, Mercure nous fait comprendre aussi que l'on ne peut pas stopper le temps d'agir sur nous et autour de nous.
mais que nous pouvons par contre l'accompagner au lieu de nous vider de notre énergie vitale à essayer de maintenir ce qui ne peut plus rester dans la même forme qu'avant. Le mot d'ordre maintenant, ce serait plutôt de nous fier à nos sens qu'à notre mental. Mercure va commencer à rétrograder au degré 23 du Taureau, ce qui fait qu'il sera en plein sextile, un lien harmonieux avec Chiron, le guérisseur blessé, qui est depuis 2011 en Poisson, en train de nous donner la possibilité de regarder nos blessures intérieures et de les réparer, de rentrer dans ce chemin de réparation. Donc cette rétrogradation de Mercure met l'accent sur ça, encore une fois, et puis nous pourrons pendant les semaines à venir soit nous rendre compte de ces blessures et de rester avec elles dans une plainte qui n'apportera rien de nouveau à part encore plus de douleur, ou alors nous pourrons les ressentir mais décider d'agir sur elles. Mercure va rétrograder du 28 avril au 21 mai et du degré 23 au degré 14 du Taureau. Donc les signes les plus impactés par cette rétrogradation sont encore une fois, bien sûr, les signes fixes, Taureau et Scorpion d'abord, et puis Lion et Verseau, mais aussi si vous avez des planètes sur le chemin de Mercure. Entre le 1er et le 4 mai, le Soleil qui se trouvera en Taureau dialoguera en harmonie avec Neptune et puis Jupiter. Donc il y a là une énergie de possibilités réparatrices dans l'air, une énergie qui amène à grandir, à croître si nous arrivons à l'ancrer. Le Soleil et Jupiter dans 2 signes de terre, et puis Neptune est dans un signe d'eau, ce qui permet de ériger, de donner une forme, si les excès, les amplifications ne prennent pas le pas sur ce qui est véritablement possible. Je veux dire par là, trop rêver la vie conduit à se sentir ensuite trop en décalage avec la réalité. Il y a une très grande différence entre rêver sa vie et construire sa vie à partir d'un rêve. C'est pas pareil. Vous ressentirez peut-être plus fortement cette énergie si vous avez des planètes entre 11 et 14 degrés du Taureau, Vierge ou Poisson. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique pleine lune en Scorpion. À très bientôt. Au revoir.